L'objectif premier déjà, c'est de ressusciter un peu la caféiculture au Cameroun. Dans la vie, il faut vraiment chercher. Il faut chercher, il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas se cramponner sur place. Il faut avancer. Il faut s'aventurer. Si on est à 1240 mètres d'altitude, normalement, si notre café ici va nous donner une note vraiment dégustative intense au niveau des caractéristiques même du café, quoi. Donc on va avoir quelque chose pas très acide et pas très amer, et avec beaucoup de côté floral et fruité. Pour avoir un café plus doux, Thierry Dianga a dû planter de nouvelles variétés. Il s'est adapté au marché local et c'est une petite révolution. Ce changement de stratégie, il l'a déployé en reprenant l'affaire familiale en 2012. L'objectif premier déjà, c'est de ressusciter un peu la caféiculture au Cameroun. J'ai donc décidé de donner une plus-value à notre café et je suis donc parti me former. C'est là où on m'a appris le café de spécialité et tout. Et c'est ce savoir-faire que je suis en train de mettre ça au profit des producteurs en produisant un café de qualité pour la consommation locale et pour le monde entier en fait. Une initiative encouragée par son père. Mongo a été le grenier du café du Cameroun. Mais à un moment, les prix avaient tellement baissé qu'aucun jeune n'avait plus le courage de s'aventurer à créer une plantation. Il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, c'est une culture qui peut dans l'avenir disparaître. Dans la vie, il faut vraiment chercher. Il faut chercher, il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas se cramponner sur place. Il faut avancer. Il faut s'aventurer. Et Thierry Dianga a alors trouvé sa solution, se lancer dans la transformation. À Douala, dans son usine, c'est ici qu'il transforme ses graines de café. Pour cela, il a dû investir 85 millions de francs CFA dans ce torréfacteur haut de gamme. Avec cette machine, il peut transformer 30 kg de café en 15 minutes. Démonstration. J'ai créé déjà le profil de ma torréfaction qui s'appelle Kumbo 54, tout informatisé. Là, on va attendre que notre température de lait soit autour de 200 degrés. Vous voyez comment la température est en train de descendre. Là, la torréfaction est lancée. Si M. Dianga fait griller ses graines à 200 degrés, c'est parce qu'il les connaît bien. Et c'est à cette température que les arômes ressortent le plus. Cette phase est rapide, mais elle est délicate. À cette étape-ci, un torréfacteur peut facilement rater sa cuisson. Donc, il faut être très attentif, écouter les graines, les sentir, pour avoir la meilleure boisson en tasse possible. Pour un espresso, on va pousser peut-être jusqu'au dark, mais pour une méthode filtre, on va aller encore dans le light roast. Donc... Plus la graine torréfiée est foncée, plus le café est pensé pour un café fort et court. Plus elle est rose, plus elle est pensée pour un café doux et allongé. Et au Cameroun, on préfère les graines rosées. Autour de 2 tonnes par mois. Mais si on utilisait la machine avec toute sa capacité, donc on pouvait faire autour de 150 tonnes par mois, quoi. Donc, nous sommes encore au début de notre activité, on rêvait plus loin. Si Thierry transforme seulement 2 tonnes, c'est parce que la demande locale n'est pas encore assez élevée. Au Cameroun, seuls 2% de la population consomme du café. Et pour donner envie aux Camerounais de boire son café, il a décidé de le vendre lui-même. Thierry Dianga et sa femme ont lancé une chaîne de coffee shop au Cameroun, basée sur le modèle de l'américain Starbucks. L'objectif de ce lieu, faire connaître son produit pour augmenter la demande locale. Et pour le moment, ça marche pour Madame Dianga. La classe moyenne adore passer du temps ici, après le boulot pour déstresser, papoter entre amis, et travailler, vidéoconférence. Vraiment, ce cadre est idéal pour passer un moment serein. Grâce à cet espace, le couple parvient à dégager un chiffre d'affaires de 8 millions de francs CFA tous les mois. En plus des boissons servies sur place,
Ici, on peut aussi acheter du café à consommer chez soi. Nous avons du 100% Arabica qui vient de Kumbo à une altitude de 1799. On a là un grand cru. Et ensuite, nous avons un Arabica qui vient de Babadjou dans l'ouest du Cameroun, une altitude de 1800 mètres également, qui est un full wash. C'est un café lavé. Et la variété des cafés proposés dans la boutique est appréciée par les clients. Terrific Coffee est devenu une vitrine du café dans la région.